Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui auront l'occasion de suivre cet audio. Aujourd'hui, nous allons continuer comme promis avec notre grand thème qui est l'être humain. Après le premier numéro sur le corps physique, hier nous avions abordé sur le subconscient. Aujourd'hui, avec notre troisième numéro, nous allons parler sur l'aura. Qu'est-ce qu'est l'aura? Parce que beaucoup de nous avions déjà entendu l'aura, cette personne a une grande aura, tout ça. Mais en gros, qu'est-ce qu'est l'aura? Ce qu'il faut savoir est que l'aura ne concerne pas seulement l'être humain. L'aura est dans tous les confins de l'univers, dans toute la création. Ça peut nous surprendre, oui, mais c'est ça en fait la réalité des choses. L'aura en fait c'est quoi? L'aura en fait ça s'écrit A-U-R-A. Quand j'étudiais ces thèmes en fait, rien que par les noms, je me suis souvenu directement quand nous étudions la chimie avec les tableaux périodiques. Vous remarquerez que le symbole chimique de l'or, c'est AU. Directement, quand j'ai vu le nom aura, directement, ça m'a fait penser à l'or. Oui, l'or purifié, parce que, comme nous allons parler ici, l'aura, en fait, définition d'abord l'aura. Et puis, je vais expliquer pourquoi l'aura a trait avec l'or, en fait. Tout ce qui existe dans l'univers, dans la création, les êtres humains, les animaux, les plantes et même les pierres, dans les minéraux, dans tous les quatre règnes de l'univers. Merci beaucoup, ma grande sœur. Voilà, c'est ce que je pensais même. Voilà. Aura, aurum, or, donc AU, donc c'est un mot chimique. Donc, l'aura, comme je le disais, ça existe dans tous les quatre règnes, en fait, de l'univers, en fait, je dirais, de notre terre. Sur le plan végétal, avec les pierres, animal, végétal, avec les plantes et l'être humain. Donc, ça émet en fait des particules qui produisent des émanations et cette atmosphère fluidique. Donc cette atmosphère, c'est un peu, je dirais, c'est subtil en fait, qu'on ne peut pas voir à l'œil physique comme ça, qui entoure toutes choses. Donc que ce soit les animaux, les plantes, les minéraux, les pierres et les êtres humains, tout cela on l'appelle aura. Donc en gros, toute personne, en ce qui concerne l'être humain, parce que nous parlons de l'être humain, ou bien au sens large, tous les règnes terrestres, tous ces éléments-là, ces êtres, tout ce que vous voulez, possèdent ce qu'on appelle l'aura. L'aura, dans un premier temps. En gros, elle n'est pas visible à l'œil physique comme ça, excepté par les clairvoyants, par ceux qui ont développé un sens, un autre sens qu'on appelle le sens majeur, parce que nous avons 5 sens primaires. Les 5 sens que vous connaissez bien, les toucher, les goûts, l'ouïe, l'odorat, tout cela. Mais il y a aussi d'autres sens, particulièrement la clairvoyance. Quand tu as développé la clairvoyance, tu peux voir l'aura de quelqu'un ou bien d'une chose, ou bien d'un animal, etc. Et beaucoup ignorent en fait son existence de l'aura. Elle possède dans l'aura, possède des vibrations intenses et des couleurs splendides, parce que l'aura se manifeste par des couleurs, principalement par les 7 couleurs. Voilà, 7 couleurs. Quand on parle de 7, nous voyons la perfection avec les 7 notes de musique, principalement avec les couleurs comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs en fait primaires, rouge, jaune, bleu, jaune, comme vous le savez. Donc, ça dépend maintenant de l'état que l'être humain dégage en fait. L'être humain dégage. Bon, je ne sais pas de l'être humain parce qu'on parle de l'être humain. Ça peut être aussi l'animal, les plantes ou bien les minéraux. Donc, ça dépend des émanations, des taux vibratoires que l'être humain dégage. Donc, par exemple, quand un être humain est en colère, son aura, en fait, dégage une couleur rouge de feu, une couleur sombre, en fait. Vous voyez, si il est amoureux, ça dégage, en fait, la couleur rose. Voilà, en fait, ça dépend de l'énergie que tu dégages, des sentiments, des émotions
que tu dégages. Voilà. Continuons. Pour certaines personnes, elle est large, vaste, lumineuse, puissante ou petite, terne, brouillée et laide. Vous voyez, donc tout le monde possède l'aura. C'est comme je disais, l'aura, c'est ça trait à l'or, mais tout or, quand elle est puisée sous la terre, elle n'est pas directement purifiée. Elle doit passer, en fait, donc l'or doit passer dans le feu, tout ça pour être purifié. Quand on extrait l'or, par exemple, l'or a des scories, en fait, a des saletés qu'on doit, voilà, qu'on doit dégager, tout cela, tout cela. C'est exactement avec l'être humain. Donc, tout le monde a l'aura, mais ça dépend maintenant de la qualité de la vie que nous sommes en train de mener. Il y a certains qui ont une large aura, vaste et lumineuse, d'autres ternes et brouillées. Comme je l'ai dit, ça dépend des énergies, des vibrations qu'on dégage, en fait, à travers nos sentiments, nos émotions, et puis voilà. Parce que l'être humain, comme je l'ai dit, est un cosmos, c'est un univers. C'est plus complexe. Donc, je me suis dit, même quand j'ai préparé cette émission, si je peux le dire ainsi, que la plus grande bêtise, la plus grande faute, si je peux le dire ainsi, de l'être humain est il s'est oublié de se connaître lui-même. Il cherche à connaître Dieu, autre chose, mais il s'est oublié en fait lui-même de se connaître. Ok, tout passe d'abord par lui. En se connaissant soi-même, on connaît directement Dieu et l'univers ou bien la création. Comme la sagesse le dit Socrate, pour ne citer que lui, connais-toi toi-même et tu connaîtras le Dieu et l'univers. Voilà, donc il faut d'abord que nous connaissions d'abord, car c'est très important. C'est là où c'est le but en fait, c'est les deux buts d'abord. Avant de connaître ce qu'on appelle Dieu ou l'univers, il faut d'abord se connaître parce que tout est en nous. Voilà. Continuons. L'aura. Exactement, c'est ça. Voilà. L'aura est comparable à la peau qui sert de protection comme bouclier contre les chocs ou des fortes températures, dans la sensibilité. Donc, nous avons la peau avec notre corps physique, mais l'aura, c'est aussi un bouclier, c'est aussi une peau, en fait. Parce qu'il faut savoir que l'être humain a 7 corps, ou bien 9 corps, comme vous voulez, mais a plusieurs corps subtils. Au-delà de notre corps physique, il y a des corps qu'on appelle corps astral, corps mental, avec nos pensées, nos désirs, nos émotions. Chaque corps, en fait, doit avoir l'aura. L'aura du corps physique, c'est en fait c'est sa peau en fait qui le protège en fait, contre les chocs, les fortes températures. Mais au-delà du corps physique, nous avons le corps éthérique en fait. C'est ce que je peux assimiler même à l'aura. À l'aura qui, du côté subtil, du côté spirituel en fait. Selon les sentiments, les émotions qu'il dégage, comme je l'ai dit tantôt. Donc ça dépend comment il réagit, comment il se purifie. Voilà, si on peut le dire ainsi. C'est ça, en fait, son aura. Donc, son or, en fait, sa qualité est horrifique. Donc, et entrer en l'or, dans l'aura. Vous voyez? Donc, c'est par rapport à cela. Donc, chaque corps subtil de l'être humain a son aura, en fait. Donc, c'est pour cela, pour d'autres personnes, c'est large, vaste, c'est lumineux, pour d'autres, c'est terne et brouillé. Ça dépend du travail spirituel, du travail corporel que chacun est en train de faire. Parce que, voilà pourquoi il y a des différences. Il y a des maîtres spirituels, il y a des, comme on dit, les bébés spirituels, et voilà quoi, les matures, les fils, voilà. C'est par rapport à cela. Donc, il faut savoir aussi que la terre aussi a son aura. Oui, ça peut nous surprendre, mais exactement, c'est ça. C'est pour ça que je dis, l'homme, en ayant l'aura, l'homme étant la synthèse du cosmos, la Terre est dans l'univers du cosmos. Donc, la Terre aussi a son aura. Donc, c'est-à-dire son atmosphère contre les dangers terrestres, en fait. Donc, parce que la Terre est un corps, en fait. C'est un corps qui a son aura. Vous voyez? Donc, à travers notre aura, il se produit un échange ininterrompu entre nous et les forces de la nature. Vous voyez? Donc, l'aura représente nos antennes pour capter les messages de l'univers selon, en fait, nos taux vibratoires, nos énergies que nous sommes en train de dégager. Vous voyez? Par exemple, quand nous sommes tristes, nous sommes en colère, en fait, nous sommes en train de nourrir, en fait, d'autres êtres qu'on appelle, voilà, les égrégores, tout ça, nous sommes en train de les nourrir. Vous voyez? Parce que nous sommes en échange ininterrompu, en fait, parce que nous sommes... Exactement, chaque période a son aura, voilà. Donc, nous sommes en train de dégager, en fait, quelque chose, en fait, qui attire directement, d'une façon ininterrompue, les autres forces de la nature. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un.
Nous sommes un, nous interagissons avec les pierres, les animaux, les plantes et nous-mêmes et les autres êtres célestes. Parce que l'être humain, c'est la seule créature qui interagit simultanément, directement avec, au même moment avec le plan visible et le plan invisible. Vous voyez, car c'est très important. C'est pour cela l'être humain est un microcosme. Tout ce qui est en haut, comme le dit Todd, et en même temps, c'est dans Djeuti, il dit tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut pour faire le miracle. Il dit une seule chose. Donc c'est l'être humain en fait, principalement ici. Donc l'aura est une combinaison de toutes les émanations de tous nos corps subtils. Voilà ce que je disais. Au-delà de nos corps physiques avec la peau, nos autres corps subtils, comme le corps mental, le corps astral, avec la pensée, les émotions, tout ça, corps causal, tous les corps subtils, a son aura. Tout cela, comment dire, c'est la combinaison, en fait, de toutes ces choses qu'on appelle aussi aura. Vous voyez? Donc, l'aura est la fusion de toutes les émanations de l'être tout entier. C'est pour cela qu'on dit que cet homme a une forte aura. Cet homme a, voilà, son aura est très forte. Donc, c'est par rapport à son charisme, je peux le dire ainsi, par rapport à sa façon de se purifier, de se comporter à travers des méditations, des prières, des rituels, comme vous voulez, pour faire briller en fait son or. Parce que tout or n'est pas purifié quand il ne passe pas par le feu. Quand on parle du feu, c'est en fait c'est la manière de se spiritualiser, voilà quoi, de se parfaire en fait. Donc tout or n'est pas or comme on peut le prétendre. Comme je l'ai dit, quand on serait l'or de la terre, l'or a des scories en fait. Il doit être purifié et puis voilà. Voyez. Donc, continuons. C'est pourquoi si un initié, comme je le disais, veut connaître une personne, il observe son aura en fait. Donc, un initié, c'est quelqu'un qui a développé en fait la clairvoyance, a développé les sens au-delà des cinq sens primaires. Il a développé la clairaudience, façon d'écouter, et la clairvoyance, troisième main, si on peut le dire ainsi, comme Jésus même dit que l'œil, comment dire, l'œil est la lumière, l'œil est la lampe du corps, en fait, voilà. Donc un initié peut voir directement l'être humain à travers son aura. Donc, l'aura est unique à chacun de nous. Comme je l'ai dit, chaque personne possède l'aura. Voilà, mais ça dépend de la brillance de cette aura par rapport à chaque personne, selon comment il vit et puis se purifie. Voilà, comme je l'ai dit en fait tantôt, l'aura est comme l'atmosphère, la Terre a son aura. Elle est imprégnée dans toutes les émanations des humains, animaux, plantes, pierre, parce que ce que la terre est maintenant, en fait, c'est en fait les émanations. C'est les émanations de ce que la terre contient, les animaux, les plantes, les pierres. Voilà. Nous sommes en train de se plaindre des réchauffements climatiques, tout ça, tout ça. Ça vient de nous, en fait, de la conscience collective. La façon dont nous sommes en train de traiter la terre, la nature. Parce que la nature est vivante. La nature a l'âme, a l'esprit, en fait. C'est directement ce que nous sommes en train de penser, nos pensées par rapport à cela, est en train de ternir en fait l'aura de la Terre, l'atmosphère de la Terre. La Terre est polluée à travers nos pensées. Vous voyez, c'est par rapport à cela, la Terre est directement affectée au travers ce que nous sommes en train de dégager en fait. Exactement, voilà, car voilà, Daniel a été jeté par le feu pour activer son aura. Exactement, parce que ton aura ne peut pas être purifié si tu ne passes pas par le feu, parce que l'or est purifié par le feu. Voilà. Vous voyez, donc, ceux qui savent diriger et maîtriser leurs pensées renforcent énormément leur aura. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc, on atteint la maîtrise en fait. On ne pense pas vaille comme ça. Donc, l'aura de grands maîtres, par exemple les Bouddhas ou bien d'autres grands maîtres, s'étendaient énormément dans plusieurs lieux, impactaient même les humains. Vous voyez, donc ce sont des personnes qui ont plus développé en fait leur spiritualité, leur façon d'être. Son aura peut impacter même les êtres humains. Quand il est sur place directement, les gens sont guéris. À travers même son aura seulement, sans même qu'ils disent un mot, directement tellement sa présence brille tellement au travers de son aura, ça impacte directement les êtres humains. Vous voyez, c'est possible. Maintenant, pour augmenter l'intensité
de notre aura, comme chacun de nous a son aura. Voilà, malheureusement, quoi, voilà. Le collectif aussi est manipulé par les médias. Maintenant, c'est à nous maintenant de faire l'effort de sortir de ces carcans-là. Voilà. Pour augmenter l'intensité de notre aura, la pureté et la puissance de l'aura, c'est l'essentiel en fait, d'avoir, c'est haut idéal de travailler sur soi-même, d'accomplir des actes nobles et justes et d'avoir des pensées et des sentiments purs. Au cas contraire, vous rendrez votre aura laide, terne et sale, comme je le disais par rapport à ce qu'on vit. Les autres vous fouilleront. C'est ça en fait, car il y a de ces gens-là qui ont ces dons-là, bien que tout le monde a ces dons-là, il y a ces gens-là qui ont ces dons-là, quand ils voient quelqu'un, ils sentent directement que sa présence pollue en fait l'atmosphère. Il te fouille directement. Vous voyez? Donc l'amour est le centre de tout pour illuminer en fait notre aura. Donc l'amour au sens général, quand je dis ainsi. La Bible parlera dans Galates 5, il dit que développer en fait les fruits de l'esprit. Et le bonjour mon vieux Boris Botemé. Donc la Bible dira que développer les œuvres de l'esprit. Donc pour développer ton aura en fait, c'est d'accomplir les actes nobles, des sentiments purs, des pensées pures. Christ même le dira, heureux le cœur pur car ils verront Dieu. C'est par rapport à cela. Quand tu te purifies, tu augmentes directement l'intensité de ton aura, de ton or en fait. Vous voyez, car c'est très important. Vous voyez. Donc, maintenant, comment travailler sur l'aura? Il y a j'ai retenu ici deux méthodes principales pour travailler notre aura. Premièrement, par la volonté consciente. Quand je dis par la volonté consciente, c'est que d'abord, il faut que nous sachions que l'aura existe. Que l'aura existe. L'aura est dans chacun des êtres humains. Vous voyez, donc, on parle des êtres humains, bien que c'est dans tous les confins de la création de pierres, des plantes et des animaux. Donc, chaque personne possède un aura. Donc, pour travailler l'aura, il faut avoir la conscience, donc la volonté consciente. Donc, par la visualisation, par l'imagination, parce que l'aura se manifeste par des couleurs. Comme je l'ai dit, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez, donc ça dépend comment nos sentiments, nos émotions sont en train de dégager. Comme je l'ai dit, quand tu es en colère, tu dégages la couleur rouge. La couleur rouge sombre, couleur de feu. Vous voyez, c'est par rapport à cela. Donc, tu visualises ça, tu imagines que, voilà quoi, j'ai l'aura en fait, parce que ta pensée est créatrice en fait. Tu te vois en fait enveloppé de couleurs en fait, par rapport au sentiment que tu as. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais, ça, je l'ai trouvé, c'est pas vraiment très efficace. Mais ce qui est efficace, c'est travailler sur les vertus. Donc, la pureté, la patience, la bonté, la foi, l'amour, les méditations, la prière. Et vous voyez, donc c'est ce que la Bible dit, les fruits de l'esprit, quoi, du Saint-Esprit. Les fruits de l'esprit. C'est ça que nous devons travailler notre aura. Voilà, c'est ça que moi j'ai retenu en fait. Au lieu d'aller dans des rituels, dans des... Voilà quoi. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, c'est ça en fait le chemin aussi le plus difficile, c'est que les hommes n'aiment pas faire. Ils veulent aller dans des raccourcis avec des rituels, tout ça, tout ça. Bon, c'est bien bon parce que chacun est libre. Mais de ma part, je nous conseille en fait de travailler sur les vertus, sur la pureté, sur la patience, pour produire en fait les fruits dignes de repentance, parce que nous sommes des arbres. Vous voyez? Donc, la sœur Nora dit Ouroboros. Donc, Uruburu, Oroboro, les serpents qui se mordent là, qui est dans l'or, qui est passé par la forge. Exactement, c'est ça. C'est ça même le but dont on parle du serpent. Le serpent qui a montré, voilà, c'est pas même le but, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Donc, il y a des méthodes par la volonté consciente de l'aura, par la visualisation et l'imagination, et travailler sur les vertus, donc la pureté, la patience, la bonté, la foi, l'amour. Bref, les fruits de l'esprit. C'est la méthode la plus sûre, voire la plus efficace. Bien que c'est difficile, mais c'est ça en fait le but de l'existence humaine. Donc, travailler son âme, c'est ça qui est le plus important. Donc, comme je l'ai dit, à travers nos sentiments de colère ou bien des... Voilà, par rapport aux sentiments, c'est par rapport chaque sentiment a ses couleurs en fait. Voilà, de cette couleur, comme je l'ai dit, de l'arc-en-ciel. Chaque sentiment que nous sommes en train de dégager, nous dégageons en fait une couleur. Seuls les clairvoyants, ceux qui ont la capacité de voir l'aura de quelqu'un,
peut détecter que cette personne est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, une des fonctions de l'aura est d'assurer les échanges entre les astres. Je l'ai même mis sur Facebook hier. Les astres extérieurs, donc étoiles, planètes et les astres qui sont en nous. Parce qu'il faut savoir que, étant univers, nous possédons aussi des planètes et des étoiles en nous. Vous voyez, par exemple, c'est par rapport aussi à un sentiment, parce que chaque planète a trait à un sentiment, une émotion, un désir humain. Par exemple, Vénus, dans son côté positif, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est les charmes. Mais dans son côté négatif, c'est la légèreté, l'infidélité, tout ce qui est en contre avec l'amour. La planète Mars, c'est la volonté, l'audace. Mais dans son côté négatif, c'est la violence, la destruction. Vous voyez, c'est par rapport à cela. Donc, les planètes aussi sont à nous. Quand nous dégageons l'amour, la beauté, on dit que nous dégageons en fait la planète Vénus. Quand nous avons la volonté, l'audace, des reçus, c'est la planète Mars. Parce qu'en nous, nous avons deux pôles en fait. Pôle négatif et pôle positif, si on peut le dire ainsi, bien et mal. Voilà. Donc, l'aura est d'une subtilité infinie des vibrations. Elle est animée des mouvements rapides. Elle varie constamment d'après nos états de conscience, je l'ai dit, ou notre état de santé. C'est comme le visage, ça sent des expressions, c'est les influences émotionnelles qu'il reçoit. C'est exactement avec l'aura. L'aura aussi, c'est comme ça. Donc, le but, c'est de se maîtriser, en fait. D'atteindre la maîtrise, d'être saint, en fait. Comme la Bible le dit, soyez parfaits comme votre Père qui est parfait. C'est la même chose partout. Donc, l'aura nous permet d'accéder à des régions invisibles, lumineuses de l'univers. Donc, il y a de ces choses que l'univers, ou bien les anges, ou bien Dieu, ne peut pas te donner si ton aura éternelle. Non. Parce qu'il y a des gardiens, en fait, qu'on appelle les gardiens des saints. Il y a des êtres qui t'empêchent, en fait, d'accéder dans un endroit. Tu n'as pas les laisser passer, on ne va pas te laisser passer. Donc, c'est pour cela, comme je l'ai dit, avec la deuxième méthode, c'est de travailler sur les vertus, quoi. La pureté, l'amour, la foi. C'est difficile, oui, mais le but, c'est de travailler sur ça, de travailler notre âme, de développer, en fait, ça. C'est ça, même, le chemin vers l'accomplissement. Au lieu de chercher les raccourcis, ce n'est pas même le but, je dirais. Voilà. Vous voyez, c'est en fait ça. Et puis, vous allez remarquer aussi, voilà, vous allez remarquer aussi les êtres, comment dire, je dirais, les maîtres, enfin, il y a de ces gens qui, pour se protéger, comment dire, ils dessinent un cercle là pour, voilà, c'est exactement avec l'aura. Parce que tout ce qui est extérieur comme ce qui est à l'intérieur. Quand tu te purifies, constamment, tu fais vibrer hautement ton aura. Tu te protèges en fait. Tu peux te protéger extérieurement comme ça avec les rituels, mais si tu ne te protèges pas personnellement comme ça, tu es la proie des attaques extérieures, quoi. Vous voyez, c'est plus important, c'est vraiment très important. Voilà en fait ce que je pouvais partager avec nous à propos de l'aura. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont pris le temps de suivre cet audio. Nous allons continuer toujours avec notre grand thème qui est l'être humain. Après avoir abordé sur le corps physique, hier sur le subconscient, aujourd'hui sur l'aura, prochainement nous allons aborder avec un autre thème. Parce que comme je l'ai dit, l'être humain, c'est un univers. On doit nous découvrir, on doit nous connaître. On cherche à connaître Dieu, mais sans nous connaître, c'est de l'ignorance en fait. Avant de connaître Dieu, il faut se connaître d'abord toi-même. Car Dieu, on ne le voit pas. Car Dieu, c'est nous. Nous sommes en train d'expérimenter en fait Dieu. C'est ça en fait la réalité, la vérité. Donc l'être humain est vaste. Donc il faut chercher vraiment à nous connaître. Moi j'ai eu à cœur à partager sur ça. Voilà, j'ai abordé le corps physique, le subconscient, l'aura. Je prends des sujets comme ça. Donc c'est en fait selon comment l'esprit me guide. Et puis voilà. Donc prochainement nous allons aborder un autre sujet sur l'être humain. Je ne sais pas encore, mais par mes méditations, mes recherches, je vais le faire. Merci à tout le monde. À nous revoir la prochaine fois. Bye et surtout, bonne journée, bon début de semaine. Paix à vous. Bye bye.